Allez, c'est parti. Petite vidéo, ça faisait longtemps. Et ben voilà. Donc désolé hein, pour mon manque de publication ces derniers temps. Je suis un petit peu overbooké. Je suis vraiment désolé, donc je vais essayer de faire du contenu, mais c'est compliqué. Donc là, je vais vous faire une petite vidéo sur une espèce que j'ai repris, en fait, qui m'a été offerte par un ami. Donc pour pas le citer, en Provence, l'homme au pastaga du sud de la France. Il m'a offert donc une fondation, enfin une gin avec du couvain, donc qui est essaimé le 28 avril, donc dans sa région. Et du coup, donc j'ai reçu une gin avec du couvain, elle a fondé chez moi et vous allez voir que depuis le 28 avril, donc moi je l'ai reçu tout début mai, hein. Il y avait des larves et des œufs quand je l'ai reçu, après il y a eu les cocons et les ouvrières. Et ben en peu de temps, ça a vachement évolué. Et donc j'ai fait un setup vraiment avec que de la récup. Donc, et en plus c'est de la récup avec des équipements, des matériaux, de gens que j'apprécie. Donc vous avez la cuve hein, qui est en fait un bac dénerlé, un anneau aquarium en fait, hein, donc qui m'a été offert par mon pote Jérôme. Merci à toi. L'abreuvoir également, donc c'est lui qui les fabrique, mais il ne les vend pas, voilà forcément. Et donc le nid, vous allez voir, c'est un nid que j'avais déjà, que j'ai customisé, et j'ai imprimé une petite photo pour faire un joli petit décor de fond. Des petites pierres d'ardoise, pareil, que j'avais récupérées par-ci par-là. C'est vraiment un setup à 2-3 euros. Et un couvercle, alors pas forcément des plus beaux, mais que j'ai fait moi-même à la Mendes, mais qui fait très bien l'affaire pour éviter la poussière. De l'anti-évasion et roule Jano. Vous avez un beau setup, enfin un beau setup correct, selon mes critères à moi, attention, et qui ne vous coûte pas 3000 euros. Et donc, voilà, je vais vous montrer un petit peu bas. Le but c'est qu'on puisse voir les fourmis, hein. Donc le nid que j'ai fait, je passe ceux qui vont se rappeler, c'est l'ancien nid des Camponotus ionius qui sont partis, je sais pas, chez un autre collègue que j'aime beaucoup. Salut JL si tu passes par là. Petite dédicace. Et donc vous voyez un peu cette gine. Donc vous me croirez pas, peu importe, hein. Donc c'est, comme vous l'avez vu, c'est un SMH du 28 avril. Je l'ai reçu début mai. Là on est aujourd'hui le 3 septembre, si je dis pas de bêtises, en 2022. Et ben voilà où on en est. Donc une jolie espèce. Donc pour le moment, je vais continuer à les élever, et les faire pousser dans ce petit setup et éventuellement je rajouterai une extension l'année prochaine si besoin. Voilà. Pour moi, donc les deux espèces de Camponotus endémiques que j'aime le plus, c'est celle-ci, donc Camponotus vagus et Camponotus cruentatus. Un léger plus pour cruentatus, mais c'est vraiment une espèce géniale pour les vagus, hein, tout du moins, donc celle que je vous montre là, pour débuter, parce que c'est vraiment une espèce facile. C'est une espèce qui se convient d'un nid sec, parce que là c'est un nid en liège, hein, clairement fait maison à la Mendes comme vous pouvez le voir. Alors, clairement, les finitions sont pas peut-être pas forcément du plus bel effet, mais ça reste correct. Enfin, pareil, selon mes critères, attention, on n'a pas tous les mêmes. Donc voilà. Et donc là, on a une Belgine qui a bien produit cette année, et j'ai encore quelques naissances à venir avant la diapause. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on a peut-être, pas mentir, on a peut-être une trentaine d'ouvrières, je dirais une trentaine, quarantaine. Donc pour un début de fondation, c'est vraiment stylé. J'en suis vraiment content. Et donc c'était surtout le but de cette vidéo, je vous les montre en même temps, hein, mais en même temps surtout vous montrer qu'on peut faire un setup vraiment à pas cher, qui a quand même un minimum de gueule, même si c'est pas forcément le plus top. Donc là vous voyez que j'ai mis un petit carton scotché, ça fait comme un petit volet, et au moins euh, ça permet de les mettre au noir. Et vous avez donc un setup comme ça, hop, voilà, donc on va redézoomer. Vous voyez que quand vous voyez l'ensemble comme ça, sur un meuble, sur un bureau, sur une étagère, voilà, alors c'est pas forcément avec des finitions top top, mais c'est totalement correct visuellement. Enfin moi, selon mes critères à moi, ça choque pas du tout de voir ça. Voilà. Ce qui manquerait peut-être pour faire un peu plus sympa, je rajouterais peut-être une racine de type une racine araignée qu'on trouve en aquariophilie pour faire un petit décor sympa. Et j'y collerai peut-être soit de la mousse, soit des Tilandia, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà. Voilà un petit peu pour ce petit setup. Donc on peut voir les Camponotus. Alors elles y sont depuis un mois. Ouais, un bon mois dans ce setup. J'avais peur qu'elles arrachent la mousse, mais pour le moment, elles n'y touchent pas. Alors peut-être qu'à l'avenir, elles vont,
elles vont me la déglinguer, hein. Donc c'est de la mousse qui a séché, qui est devenue, mais qui est restée verte pour autant. Et donc j'en ai mis également sur des petites pierres que j'ai collées à la colle chaude. Vous connaissez ma passion pour la colle chaude. Voilà. Donc juste un abreuvoir dans la DC, un petit mangeoire pour les cuits sucrés insectes. Et puis voilà quoi, ça vit sa petite vie. Tranquillou bilou. Voilà, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Excellente journée, salut.